Voilà, donc jusqu'à maintenant, nous avons développé la fonction. Donc, nous avons développé l'action ajouter un contact et aussi affichage de la liste des contacts. Voilà, donc ici à l'intérieur de la fonction main, nous avons consommé la fonction ajouter contact et la fonction afficher liste des contacts. Alors, d'après le menu, donc il manque la fonction recherche par nom, la fonction recherche multicritère, c'est-à-dire en utilisant le nom, le prénom et la ville. La modification d'un contact, bien sûr, pour que vous puissiez modifier un contact, vous devez commencer d'abord par la recherche. La suppression d'un contact, donc la suppression est basée sur aussi la recherche. Donc, on va utiliser pour la modification et la suppression la recherche par nom. Voilà. Donc, alors, commençons par la recherche par nom. Alors, comment procéder pour le développement de la fonction recherchée par nom? Donc, une fonction recherchée par nom. Quelles sont les caractéristiques de cette fonction? Quel est son type? Quels sont ses paramètres? D'abord, est-ce que le nom représente un identificateur unique pour les contacts? Est-ce qu'il y a la possibilité d'avoir plusieurs contacts qui portent le même nom? Oui, Donc, c'est possible d'avoir Oui, plusieurs, voilà, c'est possible d'avoir plusieurs contacts qui portent le même nom. C'est-à-dire, donc là, il faut afficher à l'utilisateur la liste des contacts qui portent le nom passé en paramètre. Et donc, c'est une fonction qui permet donc de chercher, oui, de parcourir la liste des contacts et de faire la recherche en utilisant le nom et d'afficher à l'utilisateur la liste des contacts trouvés. Alors, quel est le type de la fonction? Quel est le type de la fonction? Void, int, que proposez-vous? Alors, on peut utiliser le type int. Donc, int recherché, ou bien int recherché par nom. Int recherché par nom. Int recherché par nom. Alors, c'est-à-dire, cette fonction va renvoyer le nombre de contacts trouvés. Donc, la fonction va renvoyer le nombre de contacts trouvés. Si aucun contact n'est trouvé, il va renvoyer 0. S'il y a des contacts, et donc il va renvoyer une valeur différente de 0. Alors, les paramètres de cette fonction, quels sont les paramètres de la fonction? D'abord, le répertoire, parce qu'on va effectuer la recherche à l'intérieur d'un répertoire. Et donc, répertoire. Oui, le nom. le nom. Char et toi, nom. Voilà. Alors, donc ici, on va parcourir le tableau de contact et donc on aura besoin d'un compteur, int i, et aussi d'une variable pour compter le nombre de contacts trouvés, NBR. Alors, NBR sera, donc on va l'initialiser à 0. Voilà, donc
NBR égale à 0, c'est-à-dire on suppose qu'il n'y a aucun contact qui porte le nom patient paramètre. Et après, on va vérifier en utilisant la boucle for. Donc, for I reçoit 0, point virgule, I inférieur à rep. Donc, l'accès à NBR via le pointeur rep. Point virgule et plus plus. Alors, après, quelle est l'étape suivante? On va chercher, on va effectuer la recherche en utilisant le nom. Alors, que proposez-vous? Une condition. Une condition. Donc, if quoi? Alors, on compare quoi? Alors, quelqu'un m'a envoyé un message. Le nom cherché avec le nom. Alors, donc, quelqu'un m'a dit il faut utiliser strcmp. Alors, donc, la comparaison de deux chaînes de caractères en utilisant strcmp. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui. D'accord. Alors, quel est le rôle de strcmp? De comparer deux noms. Qu'est-ce qu'il compare? Il compare deux chaînes de caractères. Oui. Donc, strcmp compare lexicalement deux chaînes de caractères. Donc, il compare deux chaînes, caractère par caractère. Cette fonction renvoie 0 si les deux chaînes sont égales. Il renvoie aussi un nombre positif si la première chaîne est lexicographiquement supérieure à la deuxième. Ça, vous le savez bien sûr. Il renvoie un nombre négatif si la première chaîne est lexicographiquement inférieure à la deuxième. Et c'est ce que vous avez vu dans le cours. Donc, il renvoie soit une valeur inférieure à 0, soit une valeur supérieure à 0, soit 0. Alors, nous, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche à effectuer une comparaison de deux chaînes de caractères sans tenir compte de la casse des caractères. C'est-à-dire, il se peut que l'utilisateur, lors de la saisie d'un nom, par exemple, a utilisé parfois des caractères minuscules, parfois des caractères majuscules. Et donc, lors de la recherche, probablement l'utilisateur utilise que des caractères minuscules. Et donc, c'est-à-dire là, LMI avec des caractères minuscules sera différent. Donc, le nom LMI avec des caractères minuscules sera différent de LMI avec des caractères majuscules, avec des lettres majuscules. Vous voyez le problème? Parce que strcmp fait une comparaison lexicographique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Oui. C'est-à-dire, il va gérer, il va nous dire soit cette chaîne précède cette chaîne, ou bien cette chaîne, ou bien les deux chaînes sont identiques. C'est-à-dire, il y a les mêmes lettres. STR-ICMP. Oui, On peut utiliser STR-ICMP. mais ça ne fait pas partie du standard. Alors, et pourquoi pas développer cette fonction? On peut la développer nous-mêmes. Alors, on développe cette fonction. Alors, juste avant de rechercher, on va la développer. Alors la même chose. Donc, ici, une fonction qui renvoie une valeur entière. Donc, ici, CMP, c'est-à-dire comparer, CMP chaîne. CMP chaîne. CMP chaîne. Comme paramètre,
Quels sont les paramètres de cette fonction? Une fonction qui va comparer deux chaînes de caractères. Du pointeur. Voilà. Donc, char, étoile CH1. Donc, une comparaison sans tenir compte la casse des caractères. Char, étoile, CH2. Alors, donc, on aura besoin d'un compteur. Int i. Et donc, ici, for i reçoit 0. Point virgule. S'il vous plaît, quelqu'un utilise, je pense, du micro. Essayez de désactiver un micro, s'il vous plaît. Alors, for i reçoit 0. CH1 de i. And CH2 de i. And alors, comment procéder, s'il vous plaît, pour faire cette comparaison? Donc, and de quoi? Moi, je vous propose de comparer deux caractères ou bien deux lettres en minuscules. Donc, CH1 de i en minuscule avec CH2 de i en minuscule. C'est-à-dire, on fait une transformation du caractère. Alors, quelle est la fonction à utiliser pour transformer un caractère en minuscule? Donc, soit l'utilisation de la fonction qui permet de transformer un caractère en minuscule, ou bien celle qui transforme un caractère en majuscule. Tout P. Alors, tout, quel est le nom de la fonction? Tout P, non? Donc, il y a to appel, c'est pour majuscule, ou bien to lower. To lower. To lower, CH1 de i. To lower, CH1 de i égale to lower, CH2 de i. Point virgule et plus plus. Avec point virgule à la fin de la boucle. Avec point virgule à la fin de la boucle. C'est-à-dire, quand est-ce qu'on va incrémenter? Quand est-ce qu'on va passer à l'incrémentation? Tant qu'il y a CH1 de i et CH2 de i, and, donc tant qu'il y a CH1 de i, and CH2 de i, and CH1 de i égale CH2 de i. Mais bien sûr, après avoir transformé CH1 de i en minuscule et CH2 de i en minuscule. Donc là, on peut incrémenter. Alors après, quelle est l'instruction qui montre? Donc retourne. Alors non, pourquoi retourne i? Et comment peut-on savoir si les deux chaînes sont identiques? Alors retourne quoi? Donc il faut une condition. Donc on va retourner soit 1, soit 0.
Quand est-ce qu'on va longueur de la retourner chaîne. 1? Oui? Si la longueur de si I égale la longueur de la chaîne, Très 1 bien, ou 2. très bien. Donc, retourne I égale STRLN de CH1. Combien de CH2? Vous voulez. Voilà, donc ici, nous avons développé une fonction donc, qui permet de comparer deux chaînes de caractères sans tenir compte de la casse des caractères. Parce qu'on fait toujours la transformation ici avant de comparer. Donc, on compare CH1 de I en minuscule avec CH2 de I en minuscule. Vous pouvez, si vous voulez, utiliser la fonction toAppend. Voilà, donc, c'est-à-dire ici, à l'intérieur de rechercher par nom, on ne va pas utiliser la fonction strcmp, mais la fonction que nous avons développée, c'est mp chaîne. Alors, donc ici, l'appel à la fonction, c'est mp chaîne. C'est mp chaîne de quoi? On va comparer quoi? Avec quoi? Le nom du contact qui existe dans la position I avec le nom passé en paramètre. Et donc, rep, point, C, donc flèche parce qu'ici, nous avons utilisé un pointeur. Alors, C de I, point, le nom. On va le comparer avec le nom passé en paramètre. On va le comparer avec le nom passé en paramètre. Donc, if cmp chaîne, donc l'appel à la fonction, rep, c de I, point nom, virgule, nom. Monsieur, Oui. est-ce que le premier argument, rep, c'est I et non, est-ce que c'est une adresse? Alors ici, rep. Rep, oui, Rep est un pointeur. Regardez ici. Répertoire étoile rep. d'accord. Voilà. Donc, rep, flèche. Parce que rep est un pointeur. C de I, point nom. Donc, l'accès au nom du contact via C de I. Et C de I est accessible via le pointeur rep. Virgule nom. Donc, on va comparer le nom du contact qui existe dans la position I du tableau, bien sûr, C, avec le nom passé en paramètre. Alors, donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? Par la suite. Donc, c'est une fonction qui permet d'effectuer la recherche et d'afficher le contact trouvé. Et nous avons déjà développé une fonction consulter contact qui permet d'afficher un contact. Et donc, l'appel à la fonction consulter contact. Consulter contact. Cette fonction attend le contact à afficher et donc, il attend une adresse. Voilà, donc regardez ici, donc un pointeur. Alors, rep, ici, C, C de I. Et voilà, donc ici, une adresse. Nous avons utilisé NBR pour compter le nombre de contacts trouvés. Et donc, NBR plus plus. NBR plus plus. Vous pouvez, si vous voulez, afficher un message ici. C'est un message adressé à l'utilisateur, print. C'est juste pour afficher l'indice du contact trouvé. Donc, print anti/n, contact, si vous voulez, numéro. Donc, ici, pour son C, numéro, pour son D. Voilà. Et donc, virgule ici, I. Alors, ici, 130. C'est-à-dire, on va remplacer ici pour son C
par 130, et 130, c'est le code ASCII de E accent. De E accent aigu. Alors, donc la fonction va retourner quoi ici? Qu'est-ce qu'il va retourner? Le nombre. Le nombre. Donc, retourne NBR. Alors, on va tester cette fonction à l'intérieur de la fonction main. Donc, ici, nous avons case 3 recherché par nom. Donc, case 3 recherché par nom. Et donc, directement, rechercher par nom. Alors, la fonction, qu'est-ce qu'elle attend d'abord? Regardez, rechercher par nom. Elle attend un répertoire. Donc, elle attend une adresse. Donc, adresse rep. Voilà, regardez ici. Elle attend parce que nous avons utilisé le passage par adresse. Et donc, adresse rep. Et il attend aussi une valeur pour le nom passé en paramètre. Et donc, virgule, un nom. Et donc là, il faut déclarer le nom. Donc, char, nom de 25, par exemple. Il attend, donc la fonction recherchée par nom renvoie un résultat. Et donc, int résultat, c'est le résultat de la fonction. Et donc ici, recherché par nom, alors on va demander à l'utilisateur d'introduire la, la valeur de la variable nom. Print entrer un nom. Bien sûr, pour qu'on puisse consommer la fonction recherchée par nom. Entrer un nom. Bien sûr, on va donner aussi à l'utilisateur la liberté de saisir n'importe comment. Donc, il peut saisir des caractères minuscules, que des caractères minuscules, que des caractères majuscules, que donc des lettres à la fois des lettres en minuscules et en majuscules, donc c'est-à-dire deux lettres en minuscules, une lettre en majuscule, trois en majuscule et ainsi de suite. C'est-à-dire, il a le droit de saisir comme il le veut. Alors, print entrer un nom, get, ici le nom. Alors, et donc ici, donc juste, voilà, donc avant la saisie de la valeur de la variable nom, là, je vous propose d'ajouter un getChar ici parce que la dernière valeur saisie ici, c'est une valeur de type int, saisie à l'intérieur de la fonction menu. Et donc, c'est pour cette raison, utiliser ici getChar. Sinon, il va attribuer à la variable nom le caractère retour à la ligne. C'est la valeur de la touche entrée. Et donc ici, entrer un nom, get nom, la recherche. Et donc par la suite, on va vérifier ici if res, c'est le résultat. Donc ici, résultat reçoit recherché par nom. If res égale 0, print aucun contact n'est trouvé. Voilà. Alors, on va vérifier. Alors, ici, toLower, strlen. Et donc là, il faut. Il nous manque ici des bibliothèques. Alors, toLower existe dans quelle bibliothèque? Donc, une bibliothèque pour strlen, une bibliothèque pour toLower.
Alors, include ctype. Cty.h pour Tulawar. Regardez, donc je vais exécuter maintenant. Et il y a seulement le problème de strlen maintenant. strlen String. string include string. Et voilà, donc je lance l'exécution. Voilà le menu. Donc, afficher, donc ajout d'un contact, affichage de la liste des contacts. Donc, je vais commencer par ajouter un contact. Alors, entrer un nom. Donc, Alami, par exemple, comme ça. Bien, donc comme ça, Alami. Mohamed. Alors, entrer un lien de parenté. Donc là, il m'a affiché un menu. Donc, entrez votre choix. Je vais choisir 8, c'est-à-dire relation professionnelle. 8. Alors, entrer un GSM, donc 06, etc. Entrer un télé du domicile au taper entrée pour continuer. Donc, je peux taper entrée si je veux, par exemple, saisir cette valeur. Donc, je tape entrée. Entrée télé d'entreprise. Donc, je tape entrée. Entrer une adresse email. Donc, par exemple, la lmi@gmail.com. Information sur l'adresse du contact. Entrer un numéro. Par exemple, 10. La rue, par exemple, Paris. Code postal, n'importe lequel. Entrer une ville, donc par exemple, ici Tanger. Pays, Maroc.